Côte d'Ivoire. Championnat de première division de football, Ligue 1. Bouaké FC face au RCA au Parc des Sports de Treichville. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Le samedi 18 mai 2024, le Parc des Sports de Treichville vit une excellente ambiance digne du pays des champions d'Afrique de la CAN 2023. Très beau stade, très belle pelouse, très beau public. La grande tribune de droite occupée par les supporters et fan clubs du Racing Club d'Abidjan, en sigle RCA. Et à gauche, ceux du Bouaké FC. C'est encore à se demander si les dieux du beau temps veillent sur le Racing Club d'Abidjan qui reçoit le Bouaké FC à domicile. La chaleur accablante a laissé place à un temps doux pour un match qui s'annonce étincelant. Les deux équipes offrent aux spectateurs du très beau spectacle. Le Racing Club d'Abidjan offre à son public un deuxième but, tir aveuglant. De facto, le gardien des buts du Bouaké FC est battu. Le buteur, en plus, offre à son public des saltos arrière flic-flac acrobatiques qui envoûtent les joies les supporters du RCA. 2-1 pour le Racing Club. Un beau match qui se solde à la mi-temps par un score de 2-1 pour le Racing Club d'Abidjan, un des grands favoris au titre, devenu la bête noire des nombreux clubs nantis. De retour des vestiaires pour la seconde mi-temps, le Racing Club d'Abidjan tient mordicus à prouver sa suprématie technique et son jeu limpide dans ce championnat de football de première division où ses chances pour être champion s'amenuisent avec une ambiance arbitrale pas très confortable. Comme une éclipse de lune en plein jour, l'arbitrage commence à se faire douteux. Pour une faute discutable à tous égards, l'arbitre sort un carton rouge contre un joueur du Racing Club d'Abidjan. Stupéfaction générale et silence du côté du Bouaké FC. N'empêche, le match reprend son cours à 10 contre 11. Le RCA se montre plus qu'offensif malgré son infériorité numérique. 2 tirs non cadrés pour le RCA qui occupe le camp adverse. La persévérance du Bouaké FC est soldée par le but d'égalisation de Guy Richemont à la 66e minute, ramenant les deux équipes à un score de parité de 2 buts partout. Les deux clubs, encouragés par leurs supporters respectifs, font du très bon jeu. On assiste à des tentatives de pénétration de balles au pied des uns et des autres. Le jeu devient plus physique. Malgré cette infériorité numérique du Racing Club d'Abidjan, Bouaké FC peine et manque de peu à la 70e minute d'inscrire le 3e but. Le coach du Racing Club d'Abidjan, en sigle RCA, opère un remplacement et injecte du sang neuf. Et le Racing Club d'Abidjan manque de peu cette fois d'inscrire lui aussi son 3e but. Le match dominé par le Racing Club d'Abidjan en infériorité numérique inquiète le Bouaké FC. Et là, l'arbitrage va commettre l'irréparable, digne d'une mission commandée, offrir un pénalty discutable au Bouaké FC, puisque le joueur de l'équipe de FC vient buter carrément le joueur du Racing Club d'Abidjan. Les esprits s'échauffent entre joueurs et arbitres. Et sur les gradins, ce sont des clameurs répugnantes contre l'arbitrage. Cela fait presque 5 matchs du Racing Club d'Abidjan en sigle RCA où l'on assiste à des sentences arbitrales dignes d'une cabale qui ne dit pas son nom contre le Racing Club d'Abidjan. Pour quel but ? Ce jeune club de football de Côte d'Ivoire a un très beau jeu avec un projet et une vision qui s'avère être victime de sa montée fulgurante face au cadre du football national. Tout laisse à croire. Tous les joueurs du Racing Club d'Abidjan dans ce tout fouillu quittent le stade pour les vestiaires, laissant le Bouaké FC et les arbitres seuls sur la pelouse, comme pour leur dire « Nous avons compris, nous vous offrons la victoire ». Mais une victoire amère qui nous amène à tirer la sonnette d'alarme sur le corps arbitral, qui devra nous permettre à nous téléspectateurs de vivre du beau football et non octroyer de faveurs autres que celles de la technique du jeu. Prochain rendez-vous, Racing Club d'Abidjan face à San Pedro. Tenant du titre, jeudi 23 mai 2024 au stade Champrou de Marcory à Abidjan. Vraiment, on est un peu désolé. La dernière fois à la télévision, le président du Stella, par l'intermédiaire de Salif Bictogo, a parlé de la professionnalisation de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui,
on lance un appel à la Fédération ivoirienne de football. On ne peut pas comprendre que Kalou Bonaventure, un ancien footballeur, soit président des arbitres en Côte d'Ivoire. Quand on veut voler, là, au moins on cache un peu. Il a trop montré son côté. Ça, c'est qu'un pénalty, ça là. Hein? C'est honteux pour le championnat, c'est très honteux. On nous regarde partout, c'est pas bien. C'est des voleurs. Il n'y a pas de pénalty. Ils disent que c'est un pénalty, c'est des voleurs. Ma première fois, à cause de Racing Club, j'étais arrivé ici. Oui, ils ont volé le match même. Bedra devant moi-même, 2 pénaltys. Peut-être pas pénalty. Les arbitres de Côte d'Ivoire, je comprends pourquoi la Mauritanie est venue arbitrer lors de la finale en Côte d'Ivoire. Les arbitres de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas sérieux. Je dirais que je suis désolé de ce que je viens de voir. Parce qu'il y a des gens qui diraient qu'on allait faire des formations pour être arbitre. Et puis ce qu'ils viennent de faire ici, là, ça là, c'est de l'amusement. C'est ce qu'on fait au quartier de Margan. C'est du vol vis-à-vis. Il y a des fautes. Il y a des vols. Il y a des fautes de l'autre qui sont là et puis ils disent rien. Ils ne sont pas contents, on nous a volé. La dernière fois, on nous a volé. Autant qu'on nous a volé, on joue encore avec un carton rouge encore. C'est pas normal. Les habitants, c'est les voleurs. Normalement, le football a été joué. Mais il y avait du corrompu dedans. C'était un sale joué. 2 cartons rouges, un penalty. Est-ce qu'on peut gagner? Est-ce qu'on peut gagner? C'est du sale joué. On ne joue pas, on est sorti, c'est du vol. On joue un grand match. Hein. On est face à une équipe qui ne veut pas perdre et nous aussi on veut gagner. Mais malheureusement, la suite du match, ça prend une tenue vraiment personnellement pour le football, c'est pas honorable. Mais cela est dû peut-être dans la pensée des gens et les arbitres ne sont pas corrects. Et parler d'arbitrage, on dira pourquoi. Mais vous avez vu un penalty et deuxième penalty, vous le voyez. Eh bien, quel genre de penalty? Le joueur lui-même, il prend le défenseur, il tombe et puis on met un penalty. Bon, ça ne donne pas l'opportunité de quitter un terrain, mais lorsque c'est dépassé avec les jeunes gens, ben, on n'y peut rien. Quand je constate qu'on va assister, je ne sais pas à quoi ça va donner, à quoi ça va aboutir. Mais malheureusement que ce soit comme ça. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.